Bonjour à tous. Pardon du petit retard, je me suis trompé de dire Parnama, parce que nous avons eu un culte le 4 janvier, et nous sommes le 4 février. Donc voilà, d'où ma confusion. Excusez-moi. Je vous invite à rentrer dans ce moment de culte par la louange avec ce chant « Chaîne d'amour ». Donc nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Je vous invite à vous lever. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Je vous invite au moment de la prière. Je ne sais plus qui est désigné de prière. Non, on n'a pas vérifié, je n'ai pas vérifié non plus. Comment ? Personne ne se dénonce. Bon, prions. Notre Père, je te remercie pour ce moment privilégié où nous pouvons, malgré tout, nous réunir dans l'adoration de ce que tu es, nous réunir autour de ta parole. Que ce moment de communion puisse nous encourager dans notre foi, aujourd'hui et tous les jours. Je te remercie pour cette chaîne d'amour que nous sommes, grâce à ton Fils, Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs et nous sommes une grande chaîne d'amour. Amen. Je vous propose de chanter aussi un autre chant et de proclamer, de vouloir dire soyons une lumière qui luit pour les nations, pour les peuples de la terre, que tout le monde voit la gloire de ton nom, que ta clarté brille. Soyons une lumière qui luit pour les nations, lumière qui luit pour les peuples de la terre, et que tout le monde voit la gloire de ton nom, que ta clarté
Apportons l'espoir de vie pour les nations, l'espoir de vie pour les peuples de la terre, et que tous connaissent le salut dans ton nom, qu'ils reçoivent ton pardon, que ton règne vienne sur les nations, ta volonté sur les peuples de la terre, et que tous le sachent, Jésus-Christ est le Seigneur, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne sur nous terre. Merci. J'invite Kelly et ensuite pour nous partager la lecture. En Jean chapitre 3, versets 11 à 18. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Compte tenu, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans le monde. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier ne possède dans lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dont il a besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Verset 19 jusqu'à verset 24. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes dans la vérité, et nous verserons notre cœur devant Dieu, si notre cœur ne nous condamne d'une manière ou d'une autre. Car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Mais, chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne
ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Merci beaucoup, Kémy et Ray, pour votre lecture. Je suis heureux d'inviter donc Benjamin Dereux pour nous partager la méditation. Merci pour l'invitation. C'est toujours une joie de pouvoir venir et vous donner et partager la parole. C'est un texte assez connu, sur un thème bien connu, que nous connaissons bien. Vous êtes aussi là pour cela, c'est-à-dire vous avez ce cœur, cette envie de servir l'amour. Et oui, cette caractéristique du chrétien. Ce passage nous donne la réponse à ces questions. Quelle est la caractéristique principale du chrétien? On pourrait se demander si être chrétien, c'est le fait simplement de croire en Dieu. On pourrait se demander si être chrétien, c'est le fait simplement de lire sa Bible, de connaître les Écritures, voire de connaître par cœur les Écritures. Ou bien on peut se dire que être chrétien, c'est simplement le fait d'aller à l'église de temps en temps ou régulièrement. Alors ces choses-là ne sont pas fausses, ce ne sont pas des mauvaises choses, mais ce ne sont pas la caractéristique principale du chrétien. Et donc Jean, l'apôtre Jean, nous le montre bien, nous le rappelle bien au travers de cette lettre, la caractéristique principale du chrétien, c'est l'amour. Oui, l'amour. Il commence directement par rappeler le commandement nouveau de Jésus-Christ donné à ses disciples. On le voit dans les évangiles. Aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Puis tout de suite après, il donne un contre-exemple immédiatement en nous parlant de Caïn. Contre-exemple au commandement d'amour mutuel. Oui, Caïn n'a pas eu un comportement d'amour envers son frère, et cela l'a amené au meurtre. C'est la haine qui l'a animé et qui l'a amené au meurtre. Influencé par le diable, influencé par le péché en lui. Et l'idée de mort et de meurtre revient quelques versets après, au versets 14 et 15, si vous avez le texte sous les yeux. Ces paroles sont fortes, mais elles correspondent au discours de Jésus qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu, chapitre 5, du verset 21 à 30. Vous pourrez le relire. Nous sommes, oui, passés de la mort à la vie. Il y a eu un changement radical dans notre vie, dans notre façon de penser, et c'est l'amour. Ce changement radical en nous, c'est l'amour. Après avoir donné cet exemple de Caïn, cet exemple de la haine, l'exemple du monde dans lequel nous vivons, l'apôtre Jean nous parle d'un autre exemple, non plus un contre-exemple, mais un exemple à suivre, celui de Jésus-Christ, au verset 16. En rappelant à ses lecteurs que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous.
Et Jean souligne donc le caractère volontaire de Jésus, cette caractéristique où il vit, où il a donné, il a montré cette caractéristique de l'amour, de son amour. Et Jean nous interpelle en nous disant que nous ne devons pas simplement louer le Seigneur, le remercier. Oui, il est bon de louer le Seigneur, il est bon de le remercier pour cet acte d'amour qu'il a donné, qu'il a fait pour nous. Et nous ne devons pas simplement et seulement être prêts à faire cet acte d'amour. Mais Jean nous interpelle et nous demande de faire de même. De faire de même. Comme le Christ. Donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs. Et cela n'implique pas, souvent, avec cette comparaison avec le Christ, on a cette crainte de cette mort physique. Oui, cette mort physique fait partie et est l'acte, je dirais, ultime d'amour. Mais donner sa vie pour ses frères, ses sœurs, ça implique également le service. Cela implique le service à l'autre. Cela implique de se donner à l'autre. On se donne entièrement par le service. Je me donne à toi, je me donne à toi, et je vais te servir. Je me rends serviteur de l'autre. De même par l'encouragement à l'autre. C'est se donner. La bienveillance, le soin envers l'autre. À l'époque, vous le savez sûrement, le terme serviteur, c'était la même chose que le terme esclave en grec. Oui, Jésus-Christ était cet esclave pour l'autre, ce serviteur. L'Ancien Testament, tout comme le Nouveau, parle du serviteur souffrant. Cela veut dire que nous devons être nous-mêmes des serviteurs. Car si nous ne sommes pas des serviteurs comme le Christ l'est, alors l'amour de Dieu n'est pas en nous. Du verset 19 à 21, l'apôtre Jean nous parle du cœur. Alors en français, on dirait la conscience. On parlerait de la conscience aujourd'hui. Si nous avons bonne conscience, alors c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Si nous n'avons pas bonne conscience, c'est qu'il y a bien quelque chose dans notre comportement qui ne va pas. Et la communauté, les frères et sœurs, sont là pour nous soutenir, nous rappeler à cet acte d'amour et à revenir vers l'amour. Dans un passage de l'évangile de Jean, il est dit, c'est là où il donne le commandement nouveau, où Jésus donne le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, où il continue en disant, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous, le monde, reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est une parole que l'on connaît par cœur, qui semble simple, et pourtant, c'est quelque chose à se rappeler continuellement, quotidiennement. Oui, et là, dans la lettre de Jean que nous avons lue, ce n'est pas simplement par nos belles paroles que nous pouvons toucher l'autre, ou que nous pouvons réellement montrer l'amour, c'est par l'acte. Nous devons agir, et là encore par le service, notamment à l'autre. C'est l'acte. L'amour se traduit par l'acte, non simplement par les paroles. Et je dirais donc que, alors je ne jugerai pas de savoir si un tel ou un tel est chrétien ou non, ce n'est pas ma place, ce n'est pas notre place. Mais néanmoins, nous pouvons reconnaître si un tel ou un tel ne s'arrête pas aux paroles, mais agit avec amour. Et c'est là qu'on reconnaît véritablement le cœur chrétien. C'est avec l'amour, l'acte chrétien, l'amour du prochain, de l'autre qui est différent. C'est ça qui nous différencie du monde, qui est rempli, avec cet exemple, de la haine et du malheur.
Je résume donc, notre caractéristique principale en tant que chrétien est donc l'amour. L'amour qui englobe de nombreuses choses comme la patience, comme la douceur, l'humilité et le pardon, l'amour. Et l'amour, la chose que nous devons bien retenir, c'est que l'amour ne se limite pas aux paroles, mais elle est réelle, elle est concrète par des actes. Elle se traduit par la mise en acte. Et Jean, dans la suite, nous dit de faire attention à toutes ces belles paroles que nous pouvons dire, mais si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. Et nous ne venons pas de Dieu, il est assez fort et dur dans ce passage. Oui, faisons attention à nous-mêmes afin d'être des bons témoins de Jésus-Christ, de bons témoins de cet amour qu'il a donné pour nous. Je terminerai simplement par la relecture de Jean 13, versets 34 à 35, de ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce partage. Petit temps d'annonce, toujours sans transition. Dans 2 semaines, nous accueillerons Colette Joch pour nous apporter la méditation. Donc, nous nous en réjouissons. Comment présenter rapidement Colette ? Colette est ancienne dans l'église baptiste. Voilà, donc ancienne de l'église baptiste de Massy, responsable, voilà, ancienne responsable de l'église évangélique baptiste de Massy, assez impliquée aussi dans la vie de l'école, puisque son mari Pierre Joch a été président de l'école des Cèdres pendant très longtemps. Voilà. D'autres annonces, n'oubliez pas de vous inscrire pour les conversations avec Emma, notre stagiaire d'observation. Cette semaine, elle visitera la classe Orsena Europe. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois de saluer la classe Orsena US, si elle nous regarde. Merci beaucoup et bel après-midi.